Jean-Christophe Boulard, vous êtes l'organisateur du salon VSPAC qui va bientôt fermer ses portes. Est-ce qu'on peut déjà tirer un petit bilan de cette édition 2025 ? Ce qui est vraiment, en tant qu'organisateur, donc Atlampac, organisateur de ce salon VSPAC, nous satisfait déjà, c'est le côté très positif des exposants, qui sont évidemment les opérateurs vraiment en action et qui soutiennent ce salon et qui permettent de le vivre. Ils étaient combien cette année ? Ils étaient 120 au total, avec des villages que l'on a créés cette année spécifiquement et qui faisaient une offre spécifique pour par exemple les entreprises de technologie où il y avait des rotations d'entreprises, c'est-à-dire que par exemple autour de cet espace-là, il y avait quand même 10 exposants. Donc je prends cet exemple-là pour montrer qu'il y a à la fois des exposants qui ont des stands importants et des petites participations qui fait au total 120 exposants, donc une croissance de plus de 10 exposants sur cette année. Et en termes de fréquentation ? Et en termes de fréquentation, on a été, je dirais, victime de notre succès puisqu'on n'avait pas assez de matériel, ce qu'on appelle des tours de cou, pour l'ensemble des visiteurs, ce qui est un indicateur très clair et transparent. Donc on a déjà dépassé à date on va dire 10 800 visiteurs. Donc on se donnait 3000 participants. Donc ça c'est sûr qu'on a dépassé cette jauge-là pendant ces 3 jours. Et ça malgré un contexte assez peu dynamique en fait, hein, c'est ça ? Oui, pour être très clair, c'est ce qui se disait, hein, c'est vraiment ce qu'on entendait dans les allées du salon. Voilà, on est la 13e édition à Cognac. On a connu des éditions où le cognac faisait des croissances à 10% par an, 10-15% même, et c'est très récent, c'était en 2022. On va dire, à 140 millions de bouteilles, là on était quasiment à 220 millions de bouteilles il y a 2 ans de vendus et d'expédiés. Donc pour être très clair, cette conjoncture économique pouvait engendrer un questionnement, en tant qu'organisateur particulièrement. Ce qui est évident, c'est que le marché de l'emballage est très diversifié et les fabricants d'emballage, les fabricants de packaging qui sont ici sont de toute façon sur une multiplicité de marchés et qui savent vraiment adresser des possibilités on va dire de diversification assez facilement. Certains par contre sont tellement tributaires, on va dire, du marché sur le spiritueux et sur le cognac, ont subi une baisse évidente. Et comme tout acteur qui est dans une contrainte, il a envie de regarder les opportunités, de trouver des solutions pour accompagner les acteurs finaux qui sont les metteurs en marché du cognac et des spiritueux en général, de pouvoir, se développer sur des nouveaux marchés, puisque pour être très clair, il y a des zones géographiques, il y a des zones de consommation qui sont encore à aller chercher, à exploiter. Et dans cette diversification, on a voulu vraiment tester un petit peu l'état d'esprit des exposants. Et on sent qu'ils ont envie d'accompagner par la diversification, par l'innovation et par le design, des solutions de diversification en général sur les spiritueux. Mais en tout cas, des contacts très intéressants et très ciblés et déjà des premiers contrats qui peuvent se négocier déjà sur le salon. C'est un petit peu l'ambiance qui règne actuellement. C'est l'ambiance qui règne parce que même si on vient de le dire, la conjoncture est ce qu'elle est, je dirais qu'on est peut-être assez proche de ce qu'on pourrait dire le fond de la piscine et il y a une volonté de rebond. Cette volonté de rebond par rapport à une chaîne industrielle, elle correspond à la mise en place de nouveaux produits pour l'année prochaine, voire l'année d'après, puisqu'il faut les faut les designer, il faut les créer, etc. Et cette particularité d'organisation du salon, c'est cette complémentarité d'offres, ce réseau, cette convivialité d'affaires et cette capacité à être, on dit time to market, c'est-à-dire la capacité à sortir un nouveau produit en 6 mois, ce qui est unique au monde dans ce domaine-là, par rapport en principe, on va dire, 1 an et demi pour sortir un nouveau produit, le temps que les gens se connaissent, arrivent à travailler ensemble et développer les choses. Et on voit bien que cette dynamique-là, elle s'est déjà un petit peu sentie sur le salon en termes de prise de contact, de capacité à travailler sur des innovations. On l'a vu sur le prix Spiripac aussi. Tout à fait. Les atouts justement aussi de votre salon, c'est d'offrir toutes ces conférences et dans lesquelles on peut avoir un niveau d'information quand même assez précis sur l'état actuel des marchés.
on définit un programme de conférence qui donne la parole à des experts et des représentants de syndicats professionnels, d'experts, on va dire, de cabinets d'études, et donc particulièrement le syndicat des maisons de cognac, le Bureau national interprofessionnel du cognac, mais aussi le Centre international des eaux de vie, ont éclairé sur l'état du marché, mais aussi les perspectives, notamment aussi sur les aspects de consommation aujourd'hui, ce qu'on appelle les générations Z, les 18-28 ans. Oui, il y avait des données très intéressantes justement sur l'évolution de la consommation. Ouais. Toujours l'apéritif, mais pas forcément d'alcool. Toujours la convivialité, la complexité aromatique, le désir de découvrir des cocktails, de partager des expériences, mais pas forcément d'alcool. L'idée, c'est l'expérience avec l'ensemble en fait, de l'imaginaire et du voyage que l'on peut faire. Et c'est un peu le lien avec d'ailleurs le prix décerné Fripac et les jeunes générations. Quand on est organisateur comme ça, est-ce qu'on pense déjà à l'après, au prochain, dans 2 ans ? Oui, c'est une biennale qui se prépare, entre guillemets, presque avant l'édition de la 13e édition. Donc la 14e édition aura lieu en décembre 2027, avec cette volonté de s'ouvrir justement sur ce que je venais de dire, c'est-à-dire la capacité à éclairer l'ensemble des metteurs en marché sur les possibilités d'aller sur des boissons sans alcool, des boissons avec peu d'alcool, des boissons déjà préparées, et d'aller vers aussi la gastronomie, les accords mets et nouvelles boissons, et dans un cadre où on afficherait une proposition aussi du coup de personnes qui sont en capacité d'avoir des activités dans la fermentation, la tonnellerie, la maturation, la distillation, et aussi la mixologie qui est du prêt-à-boire. Donc toutes ces expériences-là et toutes ces activités-là feront partie du prochain salon en 2027. Cette année, vous aviez également ce plateau télé qui accueille donc des participants, qui accueille vos exposants. Est-ce que c'est une valeur ajoutée aussi pour votre salon ? C'est une extrême valeur ajoutée, c'est une très très belle animation par rapport à la tenue du plateau télé et des prises de vue qui ont été faites sur les stands, mais en plus, finalement, une opportunité de prendre l'avis des personnes. Ce qui était extraordinaire, c'est l'humanisation finalement et la capacité à avoir des témoignages des experts en direct par rapport souvent en écho avec les conférences ou en écho avec des situations sur le salon, et aussi d'ailleurs pour des partenaires, des institutions, d'avoir ces prises de parole, je dirais en direct, parce que c'est un moment où dans le domaine audiovisuel, on donne entre guillemets la parole à des personnalités, et c'est vraiment pour un salon le lien entre les personnes et la capacité à mettre en valeur les gens qui travaillent, leur expérience et leurs compétences, c'est l'essentiel d'un salon. Un salon, et de façon physique, on se rencontre non pas de façon numérique à travers des réseaux, mais là on se rencontre bel et bien sur les stands et autour d'une table. Tout à fait. Et autour d'un verre. Et autour d'un verre. Merci. Merci.